Enfin qu'elles aient des ailes, des griffes ou une queue, les créatures fantastiques fascinent depuis la nuit des temps. Les dragons, par exemple, légendaires, effrayants pour les enfants, intrigants dans l'histoire de l'art. Le Louvre-Lens consacre une exposition à ces animaux fantastiques jusqu'au 15 janvier prochain. Et c'est le choix du 20h avec Alexis Jacquet et Justine Veil. C'est l'incarnation de nos peurs les plus profondes. Depuis la nuit des temps, ils nourrissent les contes et les mythologies, peuplent les rêves, hantent les cauchemars. Les dragons, superstars des animaux fantastiques. Alors comment sont-ils nés? Réponse dans le choix du 20h. Et non, la réponse n'est pas dans un œuf. Les dragons naissent plutôt dans l'imagination des hommes. Son image apparaît en Mésopotamie, l'actuel Irak, il y a près de 6000 ans. Mouchrouchou, de son petit nom, finira même par décorer les portes de la célèbre Babylone. Et chaque région possède son dragon. Plutôt serpent à plumes en Amérique centrale, version dragon protecteur en Asie, féroce monstre marin dans la mythologie scandinave, ou encore cousin du dinosaure chez les Pygmées. Il incarne toujours les forces de la nature, puissantes, indomptables et même parfois terrifiantes. Alors pour le créer, les hommes ont mélangé des petits bouts d'animaux effrayants. Une tête de chien, des ailes de chauve-souris, des griffes de félin et une langue de serpent. Le résultat, le voilà. Nous sommes au Moyen-Âge. C'est à cette époque que se fige l'image du dragon. Son côté diabolique, lui, vient directement de la Bible. Le dragon qui est combattu par les anges, c'est Satan. À partir de là, il n'y a plus aucune ambiguïté. Et les combats qui étaient menés entre des héros et des dragons, qui étaient des combats en fait de l'homme dominant la nature, deviennent vraiment des combats du bien contre le mal. Une mauvaise réputation qui lui colle aux écailles, mais ne l'empêche pas d'être la star de l'histoire de l'art. De la peinture médiévale, en passant par les prémices du cinéma, les dessins animés, pas de dragon, on l'a dit, et jusque dans les plus grands succès d'Hollywood. J'adore les enfants. comme petit déjeuner. Alors, à quoi servent les dragons? Peut-être à se faire un peu peur, garder une âme d'enfant, ou préserver tout simplement un peu de magie. Et cela tombe bien, d'après le calendrier chinois, 2024 sera l'année du dragon.